Dans cette séquence, nous allons apprendre à construire la structure de base d'un mandala sur une rythmique de 18. Ça va être toute une nouvelle série de vidéos sur mathenvideo.fr. Et pour cela, nous allons apprendre à tracer cette structure de base. Vous allez pouvoir télécharger également des livrets qui vont se trouver au-dessus de la vidéo pour pouvoir soit directement imprimer cette structure et pouvoir reproduire parce que vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas envie tout simplement d'apprendre à faire ceci, mais vous avez bien envie d'apprendre à tracer les dessins. Déjà, dans un premier temps, pourquoi ça s'appelle une rythmique en 18? C'est parce que si on compte le nombre de parties ici, il y a 18 parts. Alors, je vais vous montrer des exemples pour vous expliquer à quoi ça va ressembler. Par exemple, je pourrais apprendre à dessiner ce mandala. J'ai bien 18 parts, si je compte le nombre de feuilles ici, j'en ai effectivement, là j'arrive à 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'en ai bien 18. Ça pourrait ressembler aussi à ceci, avec un autre type de matériel, ou cela, ou encore ceci. Voici différents mandalas. En fait, mon envie, c'est de vous apprendre une base et puis petit à petit vous accompagner de plus en plus vers votre autonomie pour pouvoir créer vos premiers mandalas. Déjà au niveau du matériel, de quoi avons-nous besoin? D'une feuille, donc j'ai besoin que ce soit une feuille A4, en tout cas qu'elle soit au moins de 19 cm de côté, une règle, un double décimètre, un compas, un rapporteur et un crayon de papier et une gomme. La première chose dont on va avoir besoin, c'est de trouver le centre de la feuille. Pour cela, deux techniques. Soit on trace les diagonales, et nous avons le centre ici, puis je gomme les diagonales, je ne vais pas en avoir besoin pour mon dessin. Soit je place le milieu de chaque côté, et le centre est ici, et je vais de nouveau gommer mes deux actes. Dans le premier cas de figure, pas besoin de mesurer, ici besoin de mesurer, à vous de voir ce que vous avez envie d'explorer. Maintenant, pour apprendre à tracer ceci, mon envie aujourd'hui, c'est de vraiment vous donner les mêmes tailles que moi pour avoir vraiment quelque chose de très similaire. Et puis après, vous pourrez chercher vos structures à vous. Donc, à partir de ce centre, nous allons tracer les cercles concentriques. C'est-à-dire que le premier cercle à tracer va être un cercle de 8,1 cm de rayon. Donc, je préfère le critérium au crayon de papier puisque le crayon de papier va avoir une pointe qui va être de plus en plus épaisse et du coup, on sera moins dans une finesse de tracé. Ensuite, je vais placer, à partir de ce premier rayon, un deuxième qui va avoir le même centre. Je pire toujours mon compas ici sur le même centre et je trace un deuxième cercle de rayon 7,4 cm. Puis un troisième qui va avoir un rayon de 6, un quatrième qui aura un rayon de 3,8, un cinquième qui aura un rayon de 2,8, un sixième qui aura un rayon de 1,5 et un tout petit dernier qui aura un rayon de 0,6 cm. Donc votre figure doit ressembler à ceci. Alors je fais un gros plan pour vous expliquer comment on va continuer par rapport à l'histoire de la rythmique en 18. L'outil magique pour faire cela, ça va être le rapporteur. Donc sur le rapporteur, nous avons des graduations et nous voyons que si je fais un tour, eh bien je vais de la graduation 0 à la graduation 360. Un tour fait 360 degrés. Si je veux la valeur d'une part, d'un angle, eh bien je fais 360 divisé par 18 et je tombe sur 20 degrés. Ce qui veut dire qu'on va devoir reporter tout autour de mon rapporteur une série de nombres qui va aller de 20 en 20, puisque je dois avoir 18 parties, qui est cette série de nombres ici. Je vous fais un gros plan sur le rapporteur, donc ça veut dire qu'ici, partant de 0, je vais devoir avoir tous ces nombres ici à placer sur ma figure. Comment allons-nous procéder? Eh bien, à partir d'ici, on place un point sur la structure, je trace un rayon et je vais caler mon rapporteur tel que le centre du rapporteur tombe sur le centre de ma figure et que le trait que j'ai tracé tombe bien sur la valeur du 0 ici. Et maintenant, je vais faire plein de petits traits partant de 0 tous les 20. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340 et j'ai fait le tour. Quand j'enlève mon rapporteur, j'obtiens ceci. Donc suivant si votre rapporteur est plus ou moins gros, c'est possible que vos traits soient un peu plus à l'intérieur. Pas de souci, tant que j'ai bien 18 traits posés sur ma figure. Maintenant, je vais devoir les relier. Pour les relier, je les relie de manière opposée. 18 étant divisible par 2, je les relie et je dois bien passer à chaque fois par le centre. Pareil, prenez bien un crayon de papier bien taillé pour avoir une meilleure précision. Donc je les relie 2 à 2 en allant jusqu'au bout et j'obtiens bien la structure qui était demandée. Et donc, à
partir de ceci, pour la prochaine vidéo, nous allons apprendre à faire cela. Pour vous montrer comment ma structure, je vais l'élaborer à partir de motifs simples, rien de compliqué en fait pour faire cela. Et du coup, ce sera le thème de la prochaine vidéo. En tout cas, vous pouvez retrouver plein d'autres vidéos de maths au sens large sur mathenvideo.fr et puis toutes les nouvelles vidéos qui vont être en lien avec le fait d'apprendre à réaliser des mandalas.